bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas mal chez vous. Alors aujourd'hui nous avons pris le bus C2 et nous nous sommes arrêtés sur la commune de Pont-de-Claix à l'arrêt mairie. Et nous allons passer la frontière et pas rester sur Pont-de-Claix mais aller sur Claix. Et pour ça nous allons traverser le Drac. C'est parti Marie-Sophie. Et le voici, ce pont historique qui traverse le Drac, c'est le pont Lesdiguières. Alors Lesdiguières, ce nom me dit quelque chose. Évidemment, à Grenoble, il y a du Lesdiguières partout. François de Bonne, duc de Lesdiguières, maréchal de ceci, comte de cela, seigneur, et surtout, il est connu pour être le dernier des connétables de France. Alors connétable, qu'est-ce que c'est? Ça vient du latin comes stabuli, le comte de l'étable. Bon, il ne s'occupait pas des écuries, hein. C'était le grand chef de l'armée, de la cavalerie et le plus haut dignitaire de la couronne. Marie-Sophie, désolé, mais comme dit le proverbe, c'est sur le pont qu'on voit le moins le pont. Est-ce que tu peux changer de pont et aller là-bas pour nous filmer? Et ce pont, c'est vraiment un ouvrage remarquable avec une arche unique de 46 mètres d'ouverture et il culmine au-dessus du Drac, cette rivière tumultueuse et capricieuse, à plus d'une vingtaine de mètres. Et pour l'anecdote, il y a eu sur ce pont un poste de douanier, voilà, où les douaniers faisaient payer la gabelle, une taxe sur les marchandises, tabac, coton, les légumes. Et Louis Mandrin, à l'époque grand contrebandier de la région, lui n'était pas trop d'accord pour payer cet impôt, donc il s'est bagarré avec les douaniers et il a gagné. Oui, c'était des costauds les contrebandiers. Les douaniers ont dû apprendre à nager rapidement parce qu'ils ont fini dans le Drac. Et les maçons à l'époque, comment ont-ils fait pour fabriquer une arche aussi monumentale? Hein, Marie-Soso? Une grande échelle? Oui, c'est ça, une très grande échelle. N'importe quoi. Transition entre le vieux pont et le moderne, eh bien nous allons visiter un autre monument historique. Nous avons rendez-vous avec Claude qui va nous présenter le Fort Comboire. Alors je vous présente Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, président de l'association Les Amis du Fort de Comboire. Tout à fait. C'est une association qui a été créée quand? Elle a été créée il y a 2 ans et demi. Bon, alors ce fort de Comboire date de la fin du Second Empire. Oui, il a été conçu suite au désastre de la guerre de 1870 où il a fallu réviser toute la partie tactique et architecture des fortifications. Oui, parce qu'on a changé la façon de faire la guerre un peu après, avec l'arrivée du XXe siècle. En 1884, les Italiens faisaient partie de la Triple Alliance. En 1915, ils sont passés du côté des Alliés pendant la guerre de 14-18, donc il n'y avait plus du tout de danger de ce côté-là. Et c'était plus nécessaire d'entretenir ce type de fortification. Depuis quelques années, vous essayez de faire un petit peu revivre ce fort, vous l'entretenez et vous faites des manifestations? On essaie effectivement de le faire vivre, premièrement en le nettoyant et en reprenant quand même quelques locaux pour pouvoir en profiter et le mettre à disposition principalement des associations clexoises bien sûr, mais aussi de tout ce qui le demandent. Donc on a beaucoup d'activités aussi avec des scolaires, que ce soit de la commune ou d'autres communes voisines, la caserne de Vars aussi qui vient assez souvent, la gendarmerie, pour des exercices, des formations. Et puis actuellement on a un camp de scouts et je crois qu'on en aura d'autres. Claude, vous serez bien évidemment ici présent pour les journées du patrimoine, mais on peut aussi tous les mois participer aux visites. Oui, il y a une visite ouverte au public tous les dimanches, le premier dimanche de chaque mois à partir de 15h. Et nous voici arrivés au bout de cette émission, ce C'est pas mal chez vous, spécial Claix et Pont-de-Claix, avec ses monuments historiques. Alors pour visiter ce fort, venez vraiment, parce qu'ici on a survolé rapidement, mais Claude est un féru d'histoire, et tous les passionnés comme lui, vous serez ici aux Petits Oignons, il a plein d'anecdotes, toute l'histoire du fort, c'est super, c'est génial. Voilà. Bon, à la semaine prochaine, au revoir à tous.